Imaginez-vous sur une vaste plage au crépuscule, où les derniers rayons du soleil scintillent sur l'immensité de l'océan. Cette lumière, aussi éclatante et chaleureuse soit-elle, n'est qu'une infime partie d'une loi plus grandiose, une loi qui régit l'ensemble de l'univers dans lequel nous existons. Il s'agit de la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. Un chiffre qui paraît colossal, mais qui se révèle être la barrière la plus impitoyable face à notre soif d'exploration. Sur Terre, la lumière semble instantanée. Allumer une lampe et l'obscurité s'évanouit sans le moindre délai. Engager une conversation vidéo avec quelqu'un à l'autre bout du globe et les mots traversent les océans comme s'ils n'avaient besoin d'aucun temps. Pourtant, cela n'est qu'une illusion, une tromperie confortable engendrée par l'échelle réduite de notre monde. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, où des milliards d'étoiles scintillent comme des murmures venus d'un passé lointain, nous comprenons alors, la lumière n'est pas un messager prompt, mais un geôlier impitoyable, qui nous maintient dans une isolation cosmique profonde. Considérez-la comme un fleuve immense, où la lumière est un courant paresseux transportant des images fanées depuis l'autre rive. Sur Terre, les distances sont si modestes que nous ne percevons pas ce retard. Mais en élargissant notre regard à l'univers, la lumière devient indolente, telle une limace rampant sur un tapis de caoutchouc en perpétuelle extension. C'est là le paradoxe fondamental qui façonne la solitude humaine. La lumière est trop rapide pour notre technologie actuelle, mais trop lente pour nos ambitions de conquête stellaire. Elle n'est pas seulement une limite physique. Elle est un rappel de notre position humble dans le vaste tableau cosmique, où le temps et l'espace se fondent en une entité indissociable et où tout est contraint par des règles immuables. Les découvertes récentes en cosmologie, comme celle du Dark Energy Spectroscopic Instrument et du Dark Energy Survey, renforcent cette idée en suggérant que l'énergie sombre, responsable de l'accélération de l'expansion universelle, pourrait évoluer avec le temps, rendant les distances encore plus insurmontables et accentuant notre isolement. Le fondement de ce paradoxe repose sur la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, un pilier de la physique moderne qu'il a érigé il y a plus d'un siècle. La relativité ne se limite pas à des équations mathématiques, elle nous impose une sentence à perpétuité dans la réalité même que nous habitons. Selon cette théorie, aucune matière dotée de masse ne peut atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière. Ce n'est pas une question de technologie que des ingénieurs brillants pourraient résoudre dans un avenir lointain, ni une barrière franchissable par des combustibles exotiques. C'est un mur mathématique, édifié par le principe de causalité, ce principe qui garantit que la cause précède toujours l'effet. Pour propulser ne serait-ce qu'un grain de sable à la vitesse de la lumière, il faudrait une quantité d'énergie infinie, car à mesure que la vitesse croît, la masse de l'objet augmente selon une courbe asymptotique, le rendant infiniment lourd. Nous, créatures composées de matière tangible, sommes emprisonnés par notre propre essence, contraints à contempler les étoiles à travers les barreaux du temps et de la distance, avec un désir inextinguible pour ces mondes éloignés. Les avancées en physique théorique, telles que les modèles de propulsion warp développés par Eric Lentz et Jared Fuchs, qui utilisent de l'énergie positive sans recourir à des densités négatives, offrent un aperçu fascinant de comment contourner ces limites, bien que ces idées restent pour l'instant spéculatives et subliminales. La tyrannie de la vitesse de la lumière devient plus évidente lorsque nous tentons de dialoguer avec l'univers. Examinons notre terrain de jeu céleste le plus proche. La lumière de la Lune met plus d'1 seconde à atteindre nos yeux, un délai acceptable, comme un soupir léger. Le Soleil, notre étoile parentale, est distant de 8 minutes-lumière. Si elle s'éteignait subitement en cet instant, nous ressentirions encore sa chaleur et verrions sa lueur pendant 8 minutes supplémentaires, ignorant totalement le destin funeste qui nous attend. Mais en nous aventurant au-delà du système solaire, l'abîme s'ouvre. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4 années et 3 mois-lumière. Si une civilisation y envoyait un salut aujourd'hui et que nous répondions immédiatement, cet échange simple de bonjour prendrait près d'1 décennie. Pas de véritable conversation, seulement des monologues anciens glissant à travers le vide. Et cela n'est que le voisinage immédiat. La Voie lactée, notre île stellaire, s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. La traversée, même à la vitesse maximale permise par l'univers, exigerait un temps plus long que toute l'histoire de la civilisation humaine, des premières peintures rupestres à l'ère numérique. Les observations récentes du James Webb Space Telescope, qui a détecté des galaxies comme MOM Z14, formées seulement 280 millions d'années après le Big Bang, soulignent combien ces distances temporelles nous séparent des origines cosmiques.
amplifiant le mystère de notre place dans cet immense continuum. La cruauté de cette limite s'approfondit encore lorsque nous réalisons que ce que nous voyons dans le ciel n'est pas le présent, mais un album photo jauni, rempli de fantômes disparus depuis longtemps. La vitesse finie de la lumière transforme les télescopes en machines à remonter le temps, voyageant uniquement vers le passé. En observant la galaxie d'Andromède, l'objet le plus distant visible à l'œil nu, nous recevons des photons partis il y a 2,5 millions d'années. La lumière qui touche notre rétine a entamé son périple quand nos ancêtres humains étaient encore des êtres primitifs, apprenant à tailler la pierre sur les plaines africaines. Si une civilisation sur Andromède pointait un télescope surpuissant vers la Terre en ce moment, elle ne verrait pas nos villes illuminées, ni nos batailles technologiques. Elle contemplerait une forêt préhistorique, insouciante de l'intelligence complexe. Nous sommes isolés dans notre bulle temporelle propre, coupés du maintenant cosmique. L'univers observable est, en essence, une illusion optique faite de strates de passé superposées, où la simultanéité est physiquement impossible. Les structures cosmiques récemment découvertes, comme la superstructure Kipu, la plus grande jamais observée, illustrent comment ces vastes chaînes de galaxies synchronisent leur rotation, ajoutant une couche de mystère à cette isolation, comme si l'univers conspirait à maintenir des harmonies invisibles à nos échelles locales. Outre l'obstacle à la communication, la limite de la vitesse de la lumière impose un coût énergétique colossal à tout rêve de conquête interstellaire. L'équation la plus célèbre de la physique, reliant l'énergie à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, révèle la nature brutale de cet échange. Pour propulser un vaisseau spatial à une fraction significative de la vitesse de la lumière, disons 10%, ce qui rendrait le voyage vers Alpha du Centaure long de 40 ans, l'énergie requise dépasserait la production totale de toutes les centrales électriques terrestres sur des décennies. Et plus on s'approche de la limite, plus l'univers exige un prix élevé. La masse relativiste du vaisseau augmente, nécessitant davantage d'énergie pour chaque accélération minime, créant un cercle vicieux de rendement décroissant. Nous sommes piégés dans un puits gravitationnel, limité par des moteurs chimiques qui, à l'échelle cosmique, équivalent à tenter de traverser le Pacifique en ramant sur une bûche. Les sondes Voyager, les objets les plus rapides fabriqués par l'homme, mettraient des dizaines de milliers d'années à effleurer une autre étoile. Pour la biologie humaine, brève et fragile, l'univers n'est pas seulement grand, il est infini et fonctionnellement inaccessible. Les progrès en propulsion, comme les modèles de Warp Drive qui satisfont les conditions d'énergie positive, suggèrent que des solutions subliminales pourraient un jour atténuer ces coûts, bien que les exigences en matière dense restent prodigieuses. Pourtant, une torture plus subtile se cache dans les lois de la relativité, la dilatation temporelle. Supposons que, dans un avenir lointain, l'humanité surmonte le problème énergétique et construise un vaisseau Arche capable de voyager à 99% de la vitesse de la lumière. Pour l'équipage à bord, le trajet vers le centre de la Voie lactée pourrait ne durer que quelques années, grâce au ralentissement subjectif du temps à des vitesses extrêmes. Ils arriveraient jeunes et vigoureux. Mais voici la tragédie. Alors que pour eux ce sont quelques années, pour la Terre ce sont des dizaines de milliers d'années. À leur retour, ils ne trouveraient pas la maison qu'ils ont quittée. Famille, nation, culture et peut-être l'humanité elle-même auraient disparu dans la poussière géologique. La vitesse de la lumière offre un passage vers les étoiles, mais au prix de tout ce que le voyageur chérit. C'est un voyage sans retour, non pas dans l'espace, mais dans le temps. Le voyageur relativiste devient un exilé temporel, un orphelin jeté dans le futur, coupé de ses racines. La liberté de mouvement dans l'espace se paie par l'emprisonnement dans l'isolement temporel, une douleur poignante, comme le vent hurlant à travers les couloirs vides des souvenirs. Les simulations récentes de trous noirs errants, découverts dans des galaxies naines, évoquent des scénarios où de tels voyages pourraient interagir avec des phénomènes imprévus, amplifiant les risques de cette dilatation. Cette structure rigide de la réalité suggère que l'univers n'est pas conçu pour des êtres biologiques en voyage. Les distances entre les îles de matière sont trop vastes et la vitesse de connexion trop lente. Nous ressemblons à des micro-organismes sur un rocher isolé au milieu de l'océan, capables de voir les lueurs d'autres continents, mais incapables de nager physiquement vers eux. La prison de la lumière définit l'horizon de nos ambitions. Même en maîtrisant la fusion nucléaire, l'antimatière ou les voiles solaires, nous heurtons toujours le mur invisible d'Einstein. Et pendant que nous luttons contre ces barreaux mathématiques, l'univers continue de s'étendre. L'énergie sombre étire l'espace entre les amas galactiques, les repoussant loin de nous à une vitesse cumulée dépassant celle de la lumière. Cela signifie que,
Chaque seconde qui passe, davantage de régions cosmiques franchissent l'horizon des événements cosmiques et disparaissent à jamais de notre sphère d'influence causale. Nous ne sommes pas seulement emprisonnés. Nous sommes dans une cellule qui se vide progressivement, où l'écho de la solitude résonne de plus en plus fort. Les données du Dark Energy Survey, publiées en 2026, combinant 6 années d'observation sur des centaines de millions de galaxies, indiquent que cette énergie sombre pourrait ne pas être constante, mais évolutive, potentiellement affaiblissante avec le temps et altérant le destin ultime de l'univers, peut-être vers un Big Crunch dans 20 milliards d'années. La physique quantique et la relativité générale, bien qu'elles décrivent l'univers avec une précision effrayante, peignent un tableau d'isolement, comme une quarantaine. Si la vie intelligente est répandue, la vitesse de la lumière est la raison de ce silence régnant. Des civilisations peuvent naître et s'effondrer, briller et s'éteindre, sans que leurs voisins ne le sachent jamais, séparés par un abîme de silence insurmontable. Le cri d'une civilisation mourante voyage trop lentement. Quand il atteint les oreilles de ceux qui pourraient comprendre, la tragédie est devenue archéologie. La lumière, que nous associons à la vérité et à la révélation, joue ici le rôle d'un voile, masquant la simultanéité des événements et assurant que chaque monde affronte son destin dans une solitude absolue, comme un murmure perdu dans la nuit cosmique. Face à cette réalité, notre perception de la liberté doit être réévaluée. La liberté physique absolue est thermodynamiquement impossible. Les rêves de Star Wars, de Star Trek, où des vaisseaux franchissent la galaxie en heures, ignorant la causalité, sont des illusions nécessaires pour protéger l'esprit humain de l'horreur de la taille réelle de l'univers. La vérité est que nous sommes confinés à une bulle locale. La vitesse de la lumière trace un cercle magique dans lequel nous pouvons influencer l'avenir. Au-delà, nous ne sommes que des spectateurs d'un passé inaltérable. Cette limite n'est pas seulement une règle de circulation cosmique. Elle est la structure fondamentale qui empêche tout de se produire en même temps, mais qui empêche aussi toute connexion. Elle protège la causalité et condamne en même temps notre espèce à l'isolement, une tristesse mélancolique comme les vagues battant un rivage rocailleux désert. Cependant, l'esprit humain, cette étincelle de conscience née de la poussière stellaire, refuse d'accepter ces barreaux. Si la vitesse de la lumière est la limite de la matière, est-elle celle de l'information ou de la structure spatio-temporelle elle-même ? Les spéculations physiques actuelles, trous de verre, métriques d'Alcubierre, intrications quantiques, représentent nos efforts désespérés pour scier ces barreaux. Nous regardons la vitesse de la lumière, non avec respect, mais avec défi. Car si nous ne pouvons la briser, la contourner ou courber l'espace autour d'elle, le destin ultime de l'humanité sera de naître et mourir dans son berceau, sans jamais connaître le reste de la maison. La lumière nous illumine, mais elle nous aveugle aussi à la véritable immensité que nous ne toucherons jamais. Une regrette silencieuse, comme l'ombre s'étendant après le crépuscule. Toutefois, cet aveuglement imposé par la lumière n'est pas seulement une question de ne pas voir ce qui est au-delà, c'est l'impossibilité de toucher ce que nous chérissons, sans perdre notre essence. En creusant dans les équations d'Einstein, nous découvrons que la vitesse de la lumière, désignée par la constante c, n'est pas seulement une limite de vitesse, mais un convertisseur impitoyable entre espace et temps. La tragédie de la relativité réside en ceci. Pour conquérir l'espace, nous devons sacrifier le temps. C'est la monnaie d'échange cosmique et le taux de change est brutal. Quand un vaisseau hypothétique accélère vers cette limite taboue, l'univers commence à exiger son dû, en altérant la structure temporelle du voyageur. Le temps, que l'intuition humaine perçoit comme un fleuve continu et universel, se révèle être un lac personnel et inaliénable, se figeant pour celui qui ose défier la barrière de la lumière, une sensation glaciale se propageant comme la brume matinale sur un lac paisible. Imaginez, dans un moment d'audace, un équipage décidant de voyager à 99% de la vitesse de la lumière vers le centre de la Voie lactée. Pour eux, le périple pourrait ne durer que quelques années, une fraction de vie humaine, préservant jeunesse et vitalité. Cependant, à leur retour, ils trouveraient la Terre non pas telle qu'ils l'ont quittée, mais en ruines archéologiques. Des siècles, peut-être des millénaires, se seraient écoulés pour ce reste derrière. Des civilisations entières auraient surgi et sombré, des langues auraient péri, et les descendants de leurs descendants seraient des étrangers, contemplant ces voyageurs non comme des héros, mais comme des anomalies temporelles, des spectres d'un passé oublié. La vitesse de la lumière transforme ainsi l'exploration interstellaire en exil éternel. Voyager vers les étoiles est fondamentalement un suicide temporel.
c'est tuer son présent pour visiter le futur d'autrui, sans pouvoir revenir au moment du départ. La prison de la lumière est cruelle, car elle permet la sortie, mais nie le retour au foyer familier. L'univers murmure « Vous pouvez aller n'importe où, mais pas en restant ancré à votre temps propre ». Un murmure triste comme les feuilles tombant dans une forêt automnale. Au-delà de cette coupure temporelle, la barrière physique imposée par l'inertie se dresse comme un mur infranchissable. L'équation la plus renommée de la physique, reliant l'énergie à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, dissimule un avertissement sombre dans le dénominateur de sa forme complète, le facteur de Lorentz. Quand une matière dotée de masse tend d'atteindre la vitesse de la lumière, l'inertie, la résistance au mouvement, croît exponentiellement. La courbe de l'énergie requise n'est pas une pente douce, c'est un mur vertical tendant vers l'infini. Pour accélérer ne serait-ce qu'un grain de sable exactement à la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie surpassant la somme de toute l'énergie de toutes les étoiles de l'univers observable. La nature protège cette limite suprême en nous rendant infiniment lourds au seuil de la vitesse taboue. Nous sommes faits de matière baryonique, et la matière, par définition, ne peut être lumière. Nous sommes condamnés à la lenteur par la substance même de notre chair, une douleur sourde comme le poids de chaînes invisibles. Cette limite de vitesse impose des conséquences dévastatrices sur la cohésion de toute civilisation galactique potentielle, une fragmentation inévitable. Le fantasme d'un empire galactique unifié, régnant depuis un trône central, s'effondre face au délai d'information. Si l'humanité colonisait une planète à 10 000 années-lumière, tout décret, nouvelle ou appel à l'aide mettrait 10 000 ans à arriver. La réponse, 10 000 ans de plus. Pas de dialogue viable avec un écart de 20 000 ans. Ce qui émerge n'est pas une civilisation unifiée, mais un archipel isolé de l'humanité, dérivant génétiquement, culturellement et technologiquement dans des directions opposées, s'oubliant mutuellement dans les ténèbres. La vitesse de la lumière dicte que toute civilisation s'étendant entre les étoiles doit inévitablement se fragmenter. L'unité humaine est un privilège exclusif de notre confinement terrestre. Au moment où nous nous répandons, nous cessons d'être un, devenant multiples, étrangers les uns aux autres, séparés par l'abîme d'un retard de communication insurmontable, une solitude qui se diffuse comme la brume sur un océan infini. Et si nous trichions avec les règles, si nous invoquions la métrique d'Alcubierre, courbant la structure spatio-temporelle pour surfer sur des ondes contractant l'espace devant et l'étirant derrière, nous ne nous déplacerions pas à travers l'espace, mais déplacerions l'espace lui-même, esquivant la limite d'Einstein. Pourtant, la thermodynamique et la théorie des champs quantiques présentent la facture avec des intérêts exorbitants. Pour créer cette distorsion, la physique exige une densité d'énergie négative, une matière exotique violant les conditions d'énergie qui maintiennent l'univers stable. Même en synthétisant cette substance inimaginable, la quantité nécessaire pour transporter un petit vaisseau équivaudrait à la masse-énergie de la planète Jupiter, annihilée et convertie en pure distorsion. De plus, les modèles théoriques suggèrent que la bulle de courbure accumulerait des particules à haute énergie devant elle, comme un chasse-neige cosmique balayant le rayonnement stellaire. À l'arrivée et au ralentissement, la bulle libérerait toute l'énergie accumulée en un instant, incinérant le système stellaire que nous venions explorer. Notre arrivée elle-même deviendrait une arme apocalyptique. L'univers semble avoir posé des pièges explosifs aux portes de sortie de notre cellule, une détonation résonnant comme un avertissement final. Plus profond encore réside l'horreur de la causalité. La vitesse de la lumière n'est pas arbitraire, c'est la vitesse de la causalité, la vitesse maximale à laquelle un événement peut influencer un autre. Si voyager plus vite que la lumière était possible, la géométrie spatio-temporelle de Minkowski permettrait des référentiels où l'effet précède la cause. Vous pourriez revenir avant votre départ. Vous pourriez tuer votre grand-père avant la naissance de votre père. Ce n'est pas seulement un paradoxe logique, c'est l'effondrement de la structure de la réalité. Un univers où le passé peut être altéré est un univers où la vérité n'existe pas, où l'histoire n'est pas fixe et l'existence est une illusion instable. La barrière de la lumière est le gardien de la santé mentale de l'univers. Elle empêche l'univers de se contredire. Nous sommes emprisonnés par la lumière pour avoir un passé réel et un futur cohérent. La liberté de mouvement absolue impliquerait la destruction de l'ordre des événements que nous appelons vie, une peur abyssale comme les ténèbres infinies. Pendant que nous débattons de ces limites, l'univers continue son expansion accélérée, propulsé par l'énergie sombre, tirant les galaxies loin les unes des autres. C'est la cruauté ultime. Il existe des régions cosmiques qui s'éloignent de nous à une vitesse dépassant celle de la lumière.
Non pas qu'elle se déplace à travers l'espace plus vite que ça, ce qui est tabou, mais que l'espace entre nous et elle est créé à un rythme surpassant la capacité de la lumière à le traverser. Cela crée un horizon cosmologique des événements, une frontière au-delà de laquelle la lumière ne nous atteindra jamais. Chaque seconde, des milliers de galaxies franchissent cet horizon et disparaissent à jamais de notre avenir accessible. L'univers observable ne s'élargit pas en termes de ce que nous pouvons atteindre. Nous sommes sur un iceberg fondant dans un océan en expansion infinie. La prison n'est pas statique, ses murs se resserrent, une sensation d'étouffement, comme l'air lourd avant l'orage. Les résultats du Dark Energy Spectroscopic Instrument, publiés en 2025, fournissent des preuves convaincantes que cette énergie sombre est dynamique et évolue avec le temps, potentiellement affaiblissant et modifiant l'expansion future, ravivant des hypothèses comme un Big Crunch extrême. Les efforts pour utiliser l'intrication quantique comme un téléphone instantané, l'action fantomatique à distance, se révèlent être un espoir vain. Bien que deux particules intriquées partagent un état quantique et que mesurer l'une détermine instantanément l'autre, quelle que soit la distance, la nature conspire pour empêcher la transmission d'informations utiles. Les résultats de mesure sont aléatoires. Nous ne pouvons forcer une particule à être 1 pour que l'autre soit 0 et transmettre un code binaire. Nous ne voyons que des corrélations aléatoires après comparaison des enregistrements. Comparaison qui doit se faire via des canaux conventionnels, limités par la vitesse de la lumière. L'univers permet une connexion instantanée, mais interdit une communication instantanée. C'est comme sentir le battement de cœur d'un frère de l'autre côté de la galaxie, mais être interdit de dire « bonjour ». Une proximité muette, stérile, qui ne fait que nous rappeler l'immensité qui nous sépare, une tristesse silencieuse, comme le vent murmurant à travers des arbres solitaires. Devant ce tableau, la physique moderne nous place face à un miroir cruel. La vitesse de la lumière est le paramètre qui définit l'échelle de notre réalité. Elle nous dit que nous sommes des êtres locaux, des phénomènes biologiques à courte portée. Nos ambitions de devenir des dieux galactiques se heurtent à l'architecture spatio-temporelle, conçue pour isoler les événements, non pour les connecter. La prison de la lumière garantit que chaque système stellaire est un laboratoire isolé, protégé de la contamination causale des voisins. Peut-être est-ce un mécanisme de protection cosmique, empêcher qu'une civilisation destructrice ne consume tout instantanément. La lenteur de la lumière est la quarantaine universelle, une isolation nécessaire comme les distances entre les étoiles pour empêcher le ciel nocturne d'être rempli de feu. Pourtant, l'esprit humain n'a pas évolué pour accepter un isolement éternel. Nous scrutons les trous de verre, les ponts Einstein-Rosen, comme des tunnels creusés sous les murs de la prison. Théoriquement viables, mais instables. Ils s'effondrent aussi vite qu'ils se forment, sauf s'ils sont soutenus par de la matière exotique. Et même stabilisés, ils pourraient fonctionner comme des machines à remonter le temps, violant à nouveau la causalité, suggérant que l'univers pourrait les détruire via un retour de rayonnement quantique au moment de l'activation. Chaque porte que nous essayons d'ouvrir, la physique nous claque un autre visage. Le message est clair, froid et répétitif. Vous appartenez ici, vous appartenez maintenant. L'extérieur est seulement pour regarder, jamais pour toucher. Un rappel sévère comme le tonnerre résonnant dans un ciel assombré. Cette compréhension transforme notre regard sur le ciel nocturne. Ce qui semblait autrefois un océan invitant les navigateurs audacieux ressemble maintenant à une peinture derrière une vitre blindée incassable. Les étoiles ne sont pas des destinations, elles sont des images du passé, des spectres de lumière ayant mis des millénaires à nous parvenir. En regardant Andromède, nous la voyons telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, quand les premiers hominidés marchaient en Afrique. Nous ne voyons pas l'Andromède maintenant. Le maintenant d'Andromède ne nous est pas accessible. Il est coupé de notre réalité présente. La simultanéité est une illusion provinciale, valide seulement à courte distance. À l'échelle cosmique, il n'y a pas de « maintenant » universel. L'univers est une mosaïque de temps disparates, cousus par la lumière, mais jamais synchronisés. Nous vivons dans une bulle temporelle solitaire, et la vitesse de la lumière est l'épaisseur de ses parois, une sensation d'isolement comme les vagues battant une île déserte. Par conséquent, la barrière de la lumière est la limite ultime de la liberté. Elle définit la taille maximale de nos rêves réalisables. Nous pouvons rêver à l'infini, mais vivre dans le fini. La déception que nous ressentons n'est pas une faute de technologie résoluble par une ingénierie supérieure. C'est une confrontation ontologique avec la structure de l'existence. Nous sommes des êtres finis, aspirant à l'infini, emprisonnés dans un univers imposant des limites strictes à la vitesse d'influence et de voyage. La lumière nous donne une vision de l'univers, mais nous refuse la citoyenneté cosmique pleine. Nous sommes des spectateurs privilégiés,
assis au premier rang du théâtre de la création, mais attachés à nos sièges, incapables d'interagir avec les acteurs lointains. La lumière est à la fois fenêtre et barreau. Et dans cette tension, entre le désir de partir et la physique qui nous force à rester, réside l'angoisse fondamentale de la condition humaine dans l'espace, une douleur imprégnante comme la pluie tombant sur un toit dans la nuit profonde. Cette angoisse n'est pas seulement une fantaisie philosophique, mais une manifestation vivante d'une loi de fer régissant l'architecture même de la réalité. En tentant de défier cette barrière, l'univers ne répond pas par la colère, mais par une résistance mathématique froide et implacable. À mesure que nous accélérons un vaisseau vers cette limite sacrée, la nature conspire pour nous arrêter, non par un mur tangible, mais en altérant les propriétés mêmes de la matière et de l'énergie. L'équation la plus emblématique de la physique, liant masse et énergie dans une étreinte éternelle, révèle son visage le plus sévère ici. Elle dicte que l'inertie de la matière n'est pas une constante fixe, mais une variable dépendant de la vitesse, un changement subtil mais brutal comme un fleuve érodant lentement la roche. Imaginez, dans un moment d'audace, une civilisation construisant un arche stellaire, injectant une énergie colossale pour le propulser plus vite. Au début, l'accélération répond docilement à la poussée, mais quand l'horloge cosmique affiche une fraction significative de la vitesse de la lumière, l'horreur survient. La masse du vaisseau commence à augmenter. La structure spatio-temporelle semble devenir visqueuse, s'accrochant à la coque. Chaque accélération marginale, le coût énergétique n'augmente pas linéairement, il explose exponentiellement. À 90% de la vitesse de la lumière, le vaisseau se comporte comme s'il était fait de plomb dense. À 99%, il atteint la masse d'une petite planète. C'est l'approche cruelle de l'existence. Pour atteindre exactement la vitesse de la lumière, une matière dotée de masse exige une énergie infinie. Non pas toute l'énergie des étoiles, ni des galaxies, mais de l'univers entier ne suffirait. L'univers impose un interdit absolu. Vous pouvez approcher, mais jamais toucher l'horizon de la vitesse suprême. Le facteur de Lorentz, sentinelle mathématique gardant les équations relativistes, se dresse comme un mur vertical sur le graphe de la vitesse, murmurant que la liberté de mouvement absolue est physiquement impossible. Nous sommes emprisonnés par notre propre masse, condamnés à ramper sous la lumière, tandis que les photons, particules sans masse, nous narguent avec leur liberté innée. Une envie sourde comme regarder des oiseaux voler librement depuis une cage de fer. Mais supposons, dans un exercice de pensée torturant, que nous trouvions assez d'énergie pour approcher cette limite, atteignant 99,9% de la vitesse de la lumière. Ce que nous découvririons ne serait pas la liberté, mais l'exil temporel le plus profond et irréversible. La vitesse de la lumière ne limite pas seulement l'espace, c'est le taux de conversion entre espace et temps. Plus on se déplace vite dans l'espace, plus on se déplace lentement dans le temps. Ce n'est pas une illusion optique, ni une faute mécanique d'horloge, c'est une dilatation réelle du temps. Pour les voyageurs à bord de ce vaisseau hypothétique, le voyage vers Andromède pourrait sembler durer quelques décennies, une vie humaine passée parmi les étoiles. Ils verraient l'univers se contracter dans la direction du mouvement, les distances stellaires se raccourcir comme un accordéon cosmique. Cependant, à l'arrivée, ou pire en tentant de revenir sur Terre, ils découvriraient le vrai prix de l'audace. Alors que pour eux ce sont des années, pour l'univers extérieur ce sont des millénaires ou des millions d'années. La Terre qu'ils ont quittée est devenue poussière, la civilisation qu'ils connaissaient n'est qu'une strate géologique oubliée. Êtres aimés, culture, histoire, tout englouti par les abysses temporels. La vitesse extrême est donc une machine à remonter le temps, voyageant seulement vers le futur, sans bouton de retour. Le voyage interstellaire rend orphelins temporels, coupés de leur époque, des spectres errants dans un futur auquel ils n'appartiennent pas. La barrière de la lumière garantit que nous ne pouvons avoir les deux, conquérir l'immensité spatiale sans sacrifier la connexion au temps originel. L'univers offre un choix cruel. Rester chez soi, confiné à une planète, mais synchronisé avec ses pairs, ou partir vers les étoiles et trancher définitivement les liens avec l'histoire. La liberté spatiale coûte la citoyenneté temporelle. Un choix déchirant, comme déchirer une vieille photo de famille. En creusant plus profond la plaie, nous affrontons la raison d'être de cette limite de vitesse. Elle n'est pas une limite arbitraire, comme un panneau routier sur une autoroute cosmique. C'est la limite de la causalité. La vitesse de la lumière est en réalité la vitesse de l'information, la vitesse à laquelle la réalité est causue.
Si voyager plus vite que la lumière était possible, on pourrait, dans certains référentiels, arriver à destination avant le départ. La causalité, lien sacré entre cause et effet, donnant sens logique à l'univers, serait déchirée. Nous pourrions envoyer des messages dans le passé, créant des paradoxes où l'effet détruit la cause, démantelant la structure même de l'existence. L'univers protège l'intégrité de son histoire avec un fanatisme. La barrière de la lumière est le mécanisme sauvegardant la réalité contre le chaos paradoxal. Nous sommes lents parce que la réalité nécessite la cohérence. Le maintenant universal n'existe pas précisément pour empêcher le passé d'être réécrit. Nous sommes emprisonnés à une vitesse finie pour que l'histoire reste stable. Notre prison, paradoxalement, est ce qui garantit que notre existence ait un sens. Si la barrière s'effondrait, l'univers ne serait pas un lieu de liberté absolue, mais un cauchemar acausal, où rien n'est réel et tout est simultané et contradictoire. Une horreur comme se perdre dans des miroirs infinis. Pourtant, la cruauté ultime de cette prison ne réside pas seulement dans ce que nous ne pouvons atteindre, mais dans ce qui nous échappe. Pendant que nous débattons des limites techniques et des barrières relativistes, la scène sur laquelle nous jouons est elle-même étirée. L'expansion de l'univers, propulsée par une énergie sombre mystérieuse, tire les galaxies loin de nous. Et ici, la tyrannie de la vitesse de la lumière révèle son aspect le plus sombre, l'horizon cosmologique. Il existe des régions cosmiques s'éloignant de nous à une vitesse dépassant la lumière. Non pas qu'elles se déplacent à travers l'espace plus vite que la lumière, tabou, mais que l'espace entre nous et elles est créé à un rythme vertigineux. La lumière émise par une galaxie lointaine, voyageant à 300 000 km par seconde, est comme un coureur sur un tapis roulant inverse, plus rapide que sa course. Ces photons sont condamnés à lutter contre le flux d'expansion spatiale qui les vainc impitoyablement. Cela signifie que l'univers observable n'est pas un territoire statique attendant l'exploration. C'est un territoire rétrécissant en accessibilité. Chaque seconde, des galaxies franchissent l'horizon des événements cosmiques et disparaissent à jamais de notre sphère causale. Nous ne saurons jamais ce qui existe là-bas, ne pourrons jamais échanger de signaux, jamais visiter, même avec tout le temps éternel et des vaisseaux voyageant à 99,9% de la vitesse de la lumière. La prison s'agrandit, mais notre cellule accessible devient plus solitaire, une sensation d'isolement comme le vent hurlant à travers un désert immense. Dans un avenir lointain, si l'accélération de l'expansion continue, toutes les autres galaxies disparaîtront du ciel nocturne. Les astronomes de cet avenir sombre regarderont vers le haut et ne verront que les ténèbres absolues au-delà de la Voie lactée, alors fusionnée avec Andromède. Ils penseront que leur galaxie est l'univers entier, une île solitaire dans un océan vide. Nos enregistrements actuels, les images de Hubble et Webb, deviendront des reliques sacrées, preuve qu'un jour l'univers était vaste et peuplé, maintenant perdu derrière le voile d'une expansion superluminale. La lumière, qui aujourd'hui apporte des nouvelles cosmiques, un jour cessera d'arriver, un silence final comme la nuit éternelle. Par conséquent, la vitesse de la lumière est le mur de notre cellule, et l'expansion universelle est le gardien poussant le paysage loin de la fenêtre. C'est la tragédie suprême de la matière intelligente, capable de comprendre l'infini, de modéliser mathématiquement les multivers, de rêver d'omniprésence, mais emprisonnée dans un corps et une physique, limitant l'expérience à un point minuscule et éphémère. L'esprit vole où le corps ne peut aller. Notre conscience est infinie en potentiel, mais finie en exécution, un regret profond comme regarder l'océan depuis une falaise élevée. Cependant, il y a une beauté terrifiante dans cette limitation. C'est précisément le fini qui donne urgence à notre existence. Si nous pouvions être partout instantanément, si nous pouvions voyager n'importe quand, l'expérience humaine perdrait sa densité. La valeur d'une rencontre, le poids d'un adieu, la précieuse capture d'une image d'une étoile mourante, tout découle du fait que c'est difficile, rare et limité par les lois physiques. La lumière arrive lentement, et cela nous donne le temps de désirer, d'imaginer, de construire des télescopes comme des cathédrales de verre et de métal, pointées vers le passé. La prison de la lumière nous force à regarder inward avec autant d'intensité que outward. Si nous ne pouvons conquérir la dimension horizontale de l'univers physique, nous devons conquérir la dimension verticale de la complexité, de la conscience et de l'empathie. Si nous sommes emprisonnés dans cette bulle causale, rendons-la digne d'être vécue. L'impossibilité d'échapper nous rend responsables de notre jardin. Pas d'autre terre attendant un saut courbant l'espace. Pas d'évacuation d'urgence vers un système stellaire voisin si nous détruisons celui-ci. Les étoiles sont belles, mais indifférentes,
et inaccessible à l'échelle humaine réelle. Accepter la vitesse de la lumière comme limite insurmontable est l'étape finale de maturation d'une civilisation. C'est abandonner les illusions enfantines d'omnipotence et embrasser la réalité adulte des limitations. C'est comprendre que la liberté n'est pas l'absence de limites, mais la capacité de trouver un sens infini dans des contraintes strictes. Nous sommes de la poussière éveillée, emprisonnée dans un rayon de lumière, flottant dans le vide hostile. Et notre grandeur ne réside pas dans la vitesse de notre mouvement, mais dans la profondeur de notre sentiment et de notre compréhension de notre propre solitude. La barrière de la lumière n'est pas seulement des barreaux. C'est un miroir où nous voyons enfin notre vrai visage, une réflexion profonde comme un lac tranquille sous la lune. Récemment, les recherches du Dark Energy Spectroscopic Instrument et du Dark Energy Survey indiquent que l'énergie sombre pourrait ne pas être une constante, mais s'affaiblir avec le temps, ouvrant la possibilité que l'univers ralentisse et finisse peut-être dans un Big Crunch après environ 20 milliards d'années. Cela défie le modèle standard, suggérant un univers plus dynamique que prévu, avec une énergie sombre évolutive pouvant mener à un changement de destin final. Parallèlement, les progrès en propulsion warp, comme les modèles d'Eric Lenz et Jared Fuchs, montrent qu'il est possible de créer des bulles spatio-temporelles sans énergie négative, réduisant les exigences énergétiques à des niveaux plus réalisables, bien que théoriques. Ces découvertes ravivent l'espoir que, malgré la domination de la limite de la lumière, l'humanité pourrait trouver des moyens de la contourner via une technologie avancée, transformant les rêves interstellaires en réalité. Je tiens à exprimer une gratitude sincère et profonde à Albert Einstein, qui a percé le voile de la réalité pour révéler la relativité restreinte et générale, à Hendrik Lorentz et Henri Poincaré, qui ont pavé la voie mathématique pour la compréhension du spatio-temps, à Hermann Minkowski, qui a unifié l'espace et le temps en une géométrie à 4 dimensions, à Edwin Hubble et Georges Lemaître, qui nous ont montré que la prison s'étend, nous défiant de comprendre notre place dans un univers dynamique, à Miguel Alcubierre, qui a ouvert l'idée de la propulsion warp, allumant l'espoir d'esquiver la limite de la lumière, à Eric Lenz et Jared Fuchs, qui ont raffiné les modèles de propulsion warp pour réduire les exigences en énergie exotique, et aux scientifiques du Dark Energy Spectroscopic Instrument et du Dark Energy Survey, qui ont révélé que l'énergie sombre pourrait changer, ouvrant de nouvelles voies pour la compréhension cosmique. Les équations et découvertes de ces figures sont des phares illuminant notre cellule, nous permettant de voir, sinon une sortie, du moins la splendeur des murs qui nous entourent. Merci à eux pour leurs efforts persistants, leur dévouement silencieux à la connaissance et à la société, apportant une lueur d'espoir dans les ténèbres cosmiques.